Bonjour et bienvenue sur la route avec moi. On va travailler. On va walk. On va gagner notre jet. Voilà. Ah. Il est 11h42. L'objectif est de partir vite d'ici. Sortir vite de Bruxelles. Avant midi, on peut s'affoler. Non, gentiment, pas de souci. Attention, R20 à travaux. Et c'est les gens aussi, hein, c'est moi n'importe quoi. Regarde où il va garer une voiture. Oh merde. C'est bon, c'est accidentogène ça. Accidentogène. Bonjour tout le monde. Ah oui, je vois. Quand la pluie s'annonce, mon pare-brise s'agite. J'ai un capteur. Voilà, c'est déjà bloqué. Oh Seigneur, 44. Ah, hier c'était chaud. Waouh. Ma femme, tu aimes jouer les troubles faits. Oh là là. Mais bon, de toute façon, je ne vais plus jouer à ça. Parce que moi, j'ai besoin j'ai besoin de la paix autour de moi. Donc si tu veux pas aller faire comme moi, bon, ça fait un an que moi je négocie avec toi que tu redeviennes comme avant. Mais apparemment, mais cette fois-ci, je ne veux pas te laisser perturber ma stabilité, s'il te plaît. Voilà, donc ne te sers pas de moi pour attaquer le pasteur supérieur, s'il te plaît. D'accord? C'est clair que on peut pas, il faut choisir, hein, parce qu'avec vous, on ne peut pas couper la pomme en deux. Chacun veut une pomme, alors. Puisque tu es toujours dans le... Regarde, hier, on décryptait tout simplement. Tu as vu dans ta tête, c'est qu'on attaque Rose, on n'attaquait pas Rose. On décryptait les propos de la Rose. Et puis décrypta la décrypta. Est-ce que c'est qu'on est en train de tuer la Rose? Qu'elle a fait quoi qui? Non, tu es venu, tu as changé, tu as commencé à ramener ça dans tous les sens. La Rose dit que Jean-Luc Messin est tribaliste. Voilà, elle tient des propos lourds. Qu'au rêve doit aller chez les graphistes, chez Camon la Panthère, ou encore chez je ne sais pas qui. Bon, c'était peut-être c'était peut-être théâtral son geste, mais comme je ne vais pas applaudir, hein. Je n'applaudirai pas parce que c'était pas beau à écouter. Hein. À quel moment tu as vu l'acharnement? Mordre un rond-point, c'est une périlleuse tâche. Voilà, c'est le bon moment. C'est vraiment délicat de mordre un rond-point parce qu'il faut beaucoup de patience. Et ici, il y a le passage à niveau. Donc j'ai anticipé mon embouteillage. Si j'avais traversé, je devais être bloqué sur la voie ferrée.
Donc du coup, j'ai préféré rester, attendre que la route. Ouais, oui, c'est vrai. La haine, c'est pas bien. D'accord? Et puis, il y a des gens qui aiment ça. De toute façon, vous pensez que moi, je peux vivre comme ça et être heureux. Non, je peux pas. Et si toi, ça te fait rien, moi, ça me... Ouais, juste une parenthèse. Quand vous conduisez quand vous roulez dans un SUV, les autres automobilistes vous respectent. Quand j'avais les petites voitures, autrefois parce que j'ai toujours aimé les petites voitures, hein, c'est nouveau. Enfin, je veux dire, quand j'avais par exemple une Smart décapotable Mercedes. Attention, R20 à travaux. Les gens, j'avais tendance à fuir les autres automobilistes. Bon, maintenant, les autres s'écartent. Et puis voilà, dans les ronds-points, enfin, quand on mord des ronds-points, à l'entrée des ronds-points. Bon, je ne suis pas en train de donner des cours de conduite. Hein. Maintenant, revenons à notre échappade du jour. Apparemment, il y a un clash qui est en train de se faire, ou encore de se préparer, ou en cours, hein, on va dire un clash en cours entre la veuve joyeuse et Nicole. Bon, je reviens là-dessus parce que je suis tombé sur une coupure de Nicole où elle disait que la veuve a une cirrhose de foie. Mais sauf que ici, Waris dit que c'est le thé de Nicole. Oh, je roule trop vite là. Oh là, oh là, oh là. Que c'est le thé de Nicole qui est responsable de ce Big Belly. Donc, c'est quoi cette histoire? Bon, pour l'instant, comme vous savez, pour suivre ou couvrir une actualité, il faut avoir le temps de suivre déjà les protagonistes. Et puis voilà, donc pour l'instant, je ne saurais rien dire parce que je n'ai pas suivi, je ne suis pas Nicole, bon, et puis je n'ai pas le temps de suivre Nicole et la veuve joyeuse non plus. Donc, je vais peut-être creuser ça davantage ces jours-ci et on va en parler et comprendre exactement ce qui s'est dit. Voilà. Mais d'un côté, Nicole, je vais te dire aussi une chose. On ne reprend pas tout le monde. Hein? Tu crois que c'est beau de te mettre en spectacle avec la veuve joyeuse? Tu n'as pas honte? Hein? N'as-tu pas honte de te mettre en spectacle avec elle? Et tu la connais. Tu sais qu'elle est comme ça. Tu sais tu connais son caractère impulsif, son caractère changeant, son caractère aussi aimant. Parce qu'elle a tout ça. Hein. Vous savez, les mentes religieuses sont comme ça. Hein. Bon, oui, bon, dire que c'est une mente religieuse, c'est pas méchant. Après tout, elle convoite, même si après l'accouplement. Donc tu devrais arrêter ça. Regarde maintenant, tu donnes l'occasion, on gâte ton commerce. Hein? Waris a passé la matinée dans le parc à saboter ton commerce. Que tu vends le poison. Que ton thé... et la veuve dit que ton thé, c'est le thé des chômeurs. Que quand tu bois ça, tu peux même pas aller acheter le pain. Tellement tu chies. Ça te fait chier. Voilà. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Tu n'as pas besoin de tout ça. D'accord? Donc, tu devrais... Quand on vend, quand on est commerçante, on garde... Quand on porte les mamies d'œufs sur la tête, on ne fait pas d'histoire. On dit oui. Hein? À quoi bon venir dire que mes mamounes... Et Modian n'est pas aussi ta mamoune. Hein? Il faut avoir parfois un peu honte. Elle t'a accueilli chez elle. Elle t'a accueilli des bras ouverts. Hein? Pas des pieds fermes. Hein? Un week-end, on vous a vu sur les réseaux en train de... Toi en train de faire le tintin. Voilà, donc il y a des personnes avec qui tu ne peux pas te mettre en spectacle, ça donne. Tu comprends? Ça te fait... Là, tu n'aimes. Tu devais avoir honte. La veuve n'est pas ton égale. Elle, tu l'as fait crier. Tu sais qu'elle va crier comme ça jusqu'en 2026, s'il faut. Ça te plaît de la voir crier comme ça? Être dans ses prières, c'était bien. Maintenant, tu es en train de l'entraîner
Allez, il faut calmer ça, Nicole, s'il te plaît, calme ça. D'accord, il faut calmer ça, c'est pas génial. Parce que j'ai entendu tenir des propos aussi bidons que les Américains sont montés. Est-ce qu'on t'a mandaté, maman, pour parler de nous? Hein? Vous savez que moi, je ne suis pas dans vos conneries là, ni dans l'un ni dans l'autre. Hein? Et quand j'interviens, j'explique juste. J'explique ce que je sais. Et comme j'ai dit, je sais que je n'ai aucun problème avec... Allez, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand tu entends, toi, Nicole, fait quoi, parler de maman, tu es né quand jusqu'à parler des ethnies. Tu es né quand jusqu'à parler des ethnies, des Bamileke. Est-ce que si on me parle de Bamileke, là, tu sais, si tu parles là même, puisque ta mère elle-même est née à Douala. Hein? Et vous êtes de Bamileke à quel moment? Voilà, donc c'est trop compliqué. Donc on ne peut pas tenir. Allez, c'est trop. Voilà, c'est trop sensible. Hein? Donc tu parles seulement pour parler. Alors que toi-même, tu sais que vous êtes de la ville. Si ta mère est née à Douala, bah oui, ta mère est née dans l'autre. D'ailleurs, l'année prochaine, on va. Pas l'année prochaine, en décembre, on va faire une descente chez vous. Enfin, je suis invité là-bas à un mariage près de chez vous, dans l'ancienne maison de mon oncle, puisque c'est là-bas que j'ai connu votre maison. Voilà, et on va un peu célébrer ça là-bas. Et donc voilà, donc toi tu es né dans cette zone-là. Ta grand-mère aussi, ta mère aussi est née là-bas. Et toi tu es Bamileke à quel moment? Est-ce que tu connais le village? Tu connais la graphie? Jamais. Tu n'es même parti, tu as même dormi à l'ouest. Parce que ta grand-mère, qui devait être le trait d'union pour toi, qui devait servir de trait d'union avec l'ouest. Comme c'est le cas chez beaucoup de Bamileke, elle-même elle est née à Douala. Donc si ta grand-mère est née à Douala, ta mère est née à Douala, toi-même tu es né à Douala. Donc quand on parle des races là, toi tu sors faire quoi. Tu te situes où exactement? Donc Nicole, tu te situes où exactement? Quand on regarde ton arbre généalogique. Hein? Ta mère est née à Douala, ta mère est née à Nouvelle. Ta grand-mère, Nouvelle. Hein? Et toi-même, Douala. Ah. Donc quand tu viens parler là, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des choses que tu ne dois pas aborder? Il y a des choses, on ne parle pas de tout. Ah oui, c'est parce que l'étoile chrétienne parle que toi aussi. Bon, l'étoile chrétienne, hein, bon, c'est la patate de même Sion. Je ne dis pas qu'elle devrait parler aussi, mais elle-même, elle est née quand? J'ai vu cette fille un soir dire que Longueuil aime l'argent. Ouais, Longueuil, tu aimes l'argent, non, tonton? Et qui est? Et après, oui, c'était mon beau-frère, c'était le copain de ma soeur. Oh. Il dit que la fille là, maman. Aïe! Oui, mais c'est déjà quand on dit mamie Congo, ça, que si vous avez une voisine comme ça, une amie comme ça. Mais en tout cas, ce que ses copines ont raconté d'elle chez Natacha de Monaco, il y a 3 ans. La Gabonaise, elle en tremblait encore, hein, elle avait dit. Mais bon. Donc j'étais en train de dire à Nicole d'arrêter ces conneries-là. Et de ne plus répondre à la veuve. La veuve n'est pas ton égale. Tu peux pas d'un côté venir dire que oui, mais Mamoun, tu demandes pardon, hein, à cette personne-là. Tu as demandé pardon à Fleur, tu as demandé pardon à Lolo, tu as demandé pardon à Rêve, tu as demandé pardon à... Tu as demandé pardon à... Voilà. Et du coup, tu viens insulter aussi une Modian. Hein? C'est la Modian des gens aussi, non? Boumké. Hein, Nicole? Donc, il faut arrêter. Je ne veux plus voir les couples. Moi, je donne mon point de vue. Parce que la veuve peut répondre jusqu'à Las Caras. Et ça me fait de la peine. Parce qu'elle était sortie de ça. Maintenant, tu viens de dire qu'elle a la cirrhose. Que ses copines l'appellent cirrhose. Et qui est? Que les copines de la veuve l'appellent cirrhose. Waouh, boum kena. Waouh, ses copines l'appellent cirrhose. Ses copines l'appellent la cirrhose. Bah, tu es méchante. Pourquoi tu es comme ça avec la veuve? Pourquoi tu es comme ça avec la veuve joyeuse?
Tu n'as pas le droit d'être comme ça avec elle. Que ses copines l'appellent cirrhose. Un cassassi, hein. Ils sont tellement pressés. J'ai jamais vu une communauté sur ecstasy, toujours sur ecstasy comme ça. Ah, je suis tombé sur le direct de Margari tout à l'heure. Hein? Elle est vraiment aux abois. Hein? Elle a plus la force. 2 heures de live. Massa. De 10 heures de live à 2 heures de live. La fatigue, maman. C'est la vieillesse. Oh. J'ai vu Christian de Monaco là-bas en train de dire que j'ai 57 ans. Au plus bas de mots, 57 ans. Je vais fêter mon 51e anniversaire là. Dans 4 jours, dans 3 jours, pardon. Ouais, parce que Flore, elle est née le 9 et moi le 12. D'accord? Et chaque année, quand Flore fête son anniversaire, je sens que le mien va être dans quelques jours. Margari, si on te dit que j'ai 58 ans, toi là, tu vas croire, maman. J'aimerais avoir cette tête à l'âge de 58 ans. Je serais très ravi hein, d'avoir une tête pareille. Elle est en perte de vitesse. Hein. Bon, je vais dire, il y a eu 90 commentaires. Donc les gens ont un peu le commenter. 90 commentaires pour 2 heures de live. Ben dis donc. La team US, où était la team US? La team US que tu as lynché. Alors, il est quelle heure? Ah, il est 11h59, c'est bien. Et nous sommes dans l'ouest de Bruxelles. Ah, c'est génial. Voilà, donc on est en train de cheminer progressivement vers la Flandre. Et puis Waris n'alimente plus les clashs entre Nicole Ketia et la veuve. Parce que bon, ce que tu es en train de faire aussi, c'est pas bien. Tu peux pas dénigrer le commerce de Nicole. Si elle a choisi de vendre des thés, c'est son... Et puis c'est pas elle qui fabrique ces thés là. Hein? Est-ce que Nicole faisait fabriquer les thés? Elle achète aussi pour revendre, non? Donc pourquoi tu fais comme si elle fabriquait le thé? Donc il faut arrêter de saboter son commerce. J'ai pas le choix. Quelqu'un mal garé, hein. Je suis pour rien. Hein. Il gagne n'importe comment, il gêne la circulation. Oui, parce que quand tu alimentes de classe, c'est pas bien, Waris. D'accord? Tu es supposé calmer. Tu n'as pas venu mais aussi allumer Nicole. Hier, tu étais avec elle. Tu disais que Nicole est montée, Nicole est descendue. Maintenant, tu es en train de l'allumer. Est-ce que c'est bien? Balata. Mais tu dois essayer d'arranger aussi des choses. Mais cette part ne va pas aussi loin. Parce que toi aussi, tu t'es mis en spectacle avec la veuve joyeuse ici. Après avoir mangé chez elle. Tu es sorti chez elle. Eh Seigneur, vous voyez pourquoi quand on pense... Est-ce que vous savez que si je voulais rencontrer Toby de Berlin, je l'aurais rencontré ici à Bruxelles? Il a tout fait pour essayer de me rencontrer. J'ai dit jamais. Oui, parce que s'il avait rencontré, c'est qu'il est en train de raconter des choses sur moi maintenant. Hein? Alors, même sans l'avoir rencontré, on a dit des choses. Imaginez un peu. Voilà, donc c'est pour vous. Et regardez,
À chaque fois que la veuve va rencontrer quelqu'un, c'est devenu un clash. Voilà, mais le clash de trop, Nicole, c'est ton clash à toi avec la veuve. Donc tu ne dois pas, tu dois arrêter ça. D'accord? Parce que tu ne dois pas, tu t'es repenti. D'accord? Et c'est valable pour tout le monde. Ta repentance, c'était valable pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour Lolo et Flore. Donc, c'est pourquoi on voit des mauvais que tu clashes la veuve joyeuse. Que ses copines l'appellent Cirrhose. Mais où tu allais chercher que ses copines l'appelaient Cirrhose? Hein? Nicole, il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Mais la lionne est où, non? Je pensais que... Est-ce que Margari a framponné la lionne? Ah, apparemment, les lionceaux ont pour la page là aussi. Hein? Oui, parce que les lionceaux... hein? Les lionceaux ont disparu aussi de la circulation. Margari, tu dis que quoi? Que tu vas me taper, c'est ça? Seigneur, tu verras. Hein? Nous sommes le 9. Donc, si tout, dans quelques jours, dans moins de 2 semaines, je serai là-bas. D'accord? Je suis en congé le 26 septembre. Et je vais peut-être faire un petit saut à Paris, histoire de... Voilà. Et après, je m'envole pour Washington Dulles. Et Margari, si tu as une femme, mais de toute façon, je serai chez les Odious Travelers. Donc, et c'est à 400 mètres de toi. Comment tu vas me gifler? Alors que tu es cloîtré à la maison, tu peux faire du boucan aux États-Unis. Toi là. Margari, tu dis que quoi? Que tu vas me défigurer? En tout cas, pleure le goumet. Elle dit qu'elle est prête à redonner l'argent à Lolo. Et qui est? Qu'elle est prête à redonner les dos à Lolo. Hein? Elle a commencé encore à dire que la star Facebook, est-ce qu'on va s'en sortir, maman? Est-ce qu'on va s'en sortir sur Facebook? Oh. Voilà Margari qui est encore en train de chanter la Talakou de Lolo. C'est pas la sorcellerie. Waouh. En tout cas, vivons seulement pour voir. Mais j'ai dit, pasteur, hier tu es monté à une vitesse dégagée. Enfin, ma femme a poum. Waouh. Mais pardon, hein, parce que moi, quand je fais mes choses, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je suis dans... moi, je veux fédérer, rassembler. Vous voyez un peu le truc. Je suis dans ce concept-là depuis bientôt 1 an. Depuis que j'ai eu ce problème avec la présidence. Depuis que la rose m'a jeté en pâture au loup. Oui, parce que c'est la rose. Hein. Et apparemment, elle s'est réconciliée avec Black Beauty. Mais donc, depuis cette époque-là, j'ai donc choisi être vraiment en harmonie avec tout le monde. Voilà. Et d'entrée, j'avais dit aux membres des teams de ne pas venir chez moi. Souvenez-vous, hein. J'ai dit les membres des teams, je ne veux pas vous voir ici. Donc venez en faux profil qu'on ne connaît pas. Et depuis lors, ça va bientôt faire 1 an. Donc je suis dans cette lancée-là. Donc hier, ma femme, ta venue sur mon live était un peu très orientée. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. D'autant plus que tu sais très bien que je suis neutre, le neutraliseur. D'accord? Moi, je suis là pour fédérer et non pour gâter. C'est pourquoi j'ai quitté Margari. Parce que Margari, elle est tellement remplie de haine qu'elle n'a pas de place dans son cœur pour aimer qui que ce soit. D'accord? Donc peut-être elle pensait que comme elle partage, quand elle partage, on a la visibilité. Je ne pouvais pas prendre ce risque-là, machin. Mais bon voilà, si je n'avais rien fait, ça aurait été vraiment, le risque aurait été vraiment de ne rien faire, de rester comme ça et accepter rentrer dans sa guerre inutile. Ça aurait été voilà un vrai risque si je n'avais pas pris cette décision-là. C'est le risque de parce qu'elle croit que les vues, bon voilà elle-même qui est en train de sombrer.
Hein? Fallait voir ça. Comment Flore, Lily de la Tour disait, mais contenace, mais contenace. Et Seigneur, et la façon dont Flore prononçait mes contenace, maman. Chi! Voilà, une contenace. Mais pour bien que l'on savait que c'était une contenace de l'ancienne technologie, selon Dorcas. Voilà une contenace, on entend maintenant, c'est Chamafok, hashtag Chamafok. Seigneur, et les abeilles, vous là, hein, vous savez jeter quelqu'un dans la benne à ordures. Et quand vous jetez quelqu'un, la personne même, yush. Et comment elle dit que Tata Lolo est belle. Voilà ce discours. Mbap. Ah, Margarita. Tu es toi drôle. Tu es 2 heures de live un lundi et qui est. C'est considéré comme 10 heures de live, comme 10 minutes de live. Toi, hein, te connaissant. Ah non, tu peux pas faire 2 heures de live. Ah, jamais. J'espère que tout va bien. Parce que même ta voix là, c'était... Il y a la vieillesse aussi, mamie. Il y a la vieillesse. Parce qu'à 56 ans, tu commences à avoir mal aux articulations. Hein. Oui, c'est pas que j'ai cette... À tes 55 ans qu'on a vu. Voilà. Parce que là, en 70, c'est 55 ans. On peut déjà commencer à avoir mal. Et puis, tu travailles debout. Et bon, sans compter que tu laves le dos avec tes pieds depuis que tu es jeune fille. Donc, même ça aussi peut causer le rhumatisme. Maman, mais j'ai jamais vu, mais sinon jamais lavé le dos avec les pieds, maman. Le fille, tu as lavé le dos avec les pieds, maman, mamisa. Mais sinon jamais lavé le dos avec les pieds. Jamais. Donc tout ça, ça se voit sur toi. Tes pieds, tu as les pieds tes pieds sont un peu gonflés. Une fois tu as filmé tes pieds, on a vu tes pieds. C'est un peu comme les pieds bandés des Chinoises. Vous voyez les femmes chinoises qui ont les pieds bandés. Tu vois, tu avais un peu ce genre de pieds là. C'est parce que tu lavais trop le dos avec tes pieds quand tu étais jeune fille. Hein, mamie? Et c'est que vous voulez compter, Nasser. Donc tu es né à Nouvelle. Donc ta mère est venue avec toi en mariage à Double Balle. Ah, ok. Oui, tu es né à Nouvelle. Donc ta mère est venue en mariage avec toi à Double Balle. Parce que ta grand-mère est de Nouvelle. Ok, donc tu étais le paquet de ta mère qui est venu. Ah oui, je comprends maintenant. Ah oui, ah tiens, ça y est, voilà pourquoi. Ah oui. Ça y est. Dorcas avait raison. Parce que Dorcas, ma femme là nous avait dit ici que que la maquillage de Thérèse Niorsay avec son répé. Effectivement, on a trouvé ça glauque. En fait, ce n'était pas son père biologique. Oui, puisque elle-même, elle est née à Nouvelle, à la maison familiale. Et sa mère l'a plutôt ramenée en mariage, tout simplement. Donc, c'était, oui, puisqu'elle aimait déjà les jeunes, puisque bon, elle a toujours dit que son père était son modèle. Elle a toujours dit que, même le papa qui lui avait dit qu'elle avait des pistaches dans le tot là, c'était des papas âgés. Vous comprenez un peu, là, ça commence à se dessiner. Le schéma que Dorcas nous avait expliqué se dessine effectivement. Il n'y a pas eu de mensonge. Et elle a aussi porté le sac du veuvage. Alors, parce que c'était... Ah, mon Dieu. La poule du père. Haya. Opefeo. Ma chérie, tu es en perte de vitesse. L'époque où tu me crachais avec les abeilles, tu étais là rempli comme ça, et faisais ton chou gras, c'est bolé. C'est terminé. D'accord, c'est fini. Voilà, tes cris là désormais restent que chez toi là-bas. It's finished. Que regarde à quoi il ressemble. J'ai bonne mine. Hein? Si je me lève pour aller travailler, est-ce que ça va? Hein? Moi, je me cache pas. C'est pas que, comme la rose dit que Djundou Kalaba.
Djunduka là-bas. Waouh, tu vois, un garçon rayonnant qui va pointer sa vie, qui va pointer pour son avenir. Tu dis que quoi? Carrément. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde-moi. Mais sors aussi, on voit, non? Tu vas laisser les make-up où? Hein, ben, on a vu, je sais à quoi tu ressembles sans make-up. J'ai toujours dit que tu étais belle, oui, quand tu es make-upée. Donc toute ta beauté tient dans une boîte, comme ça. Voilà, c'est tout ça. Le jour que tu m'as montré ton visage, quand tu allais travailler dans ce taxi Uber, hein, jusqu'à dire que le chauffeur Uber c'est ton homme. Quand ton homme est venu te déposer, alors que c'était le chauffeur Uber. J'ai dit, après, du coup, le fils a dit que, hey, est-ce que la fille, si, est-ce qu'elle va bien? Certes, tu avais ton visage, c'était rayonnant, mais ça tenait tout dans une petite boîte. Hein, petite boîte à maquillage. Parce que ton vrai visage, comme Pasteur dit, c'est comme la tête du chat grillé, du chat brûlé. Oui, parce que là, bon, oui, Pasteur dit que c'est pour la tête du bambouin grillé, mais moi je pense que c'est plutôt comme la tête du chat grillé. Donc ta tête, ton toit, c'est ce qu'on a vu là. Donc si tu devrais être devant dans une voiture en train de parler aux gens, tu serais comme on t'a vu quand la caméra s'est retournée. Ben, ne dis pas qu'on ne va pas fuir. Par contre, moi, on peut me regarder. Hein. Je ne suis pas écœurant. Je ne dirais pas la même chose de toi. Peut-être tu es écœurant. Ouais, puisque ce qu'on a vu, on a vu. Hein. On a vu la tête, une tête. Bah oui, tu as été brûlé autrefois au 3e degré. C'est normal que ta beauté tienne dans une boîte. Hein. Tu es aux abois. Même la TKC ne te calcule pas. Même compresseur. Est-ce que compresseur prononce encore ton nom? Compresseur, quand tu as fait une fois, tu feras 2 fois. Et elle-même, elle a peur. Elle aussi, elle a peur de traîner avec les folles. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Voilà, enfin. Donc tu es aux abois. 69 commentaires. 2 heures de live. Hein? Tu as crié mate, elle ne te gère pas. Ouais. Si même sa mate, comme tu veux te gérer, elle va laisser sa fille ou manette, maman. Ma photo est remplie des photos de manettes où tu prenais les 100 caleçons de manettes ou oh. Ben non, bon, pas les 100 caleçons, voyons, les photos osées. Apparemment, peut-être Manette est placée dans le lave de sa mère mal couverte. Et Marguerite a pris cette partie-là. Je sais, sinon, je ne sais pas comment elle a fait. Oui, parce que je veux pas, je pense pas que Dorcas ait envoyé des photos de sa fille à qui que ce soit. Et sa fille n'est pas dans son réseautage, dans le réseautage de sa mère. Alors, il est 12h15 et nous sommes en avance pour une fois. Donc c'est ici le marqueur, c'est à partir d'ici que je peux déterminer à quelle heure je suis. C'est à partir d'ici que je peux déterminer si j'ai l'avance ou un retard. Donc ici il est quart, donc d'habitude on arrive à cet endroit à 24. Donc on a 10 minutes, voire 11 minutes d'avance. Et puis fait beau en Flandre, hein, un petit 18 degrés en Flandre, mais la température va rester, comme ça toute la journée. Hein. Vous voyez, 18 degrés l'été, à cette heure-ci, on va dire que c'est une température faible, parce que normalement, les températures devraient être déjà en train de prendre de l'ascenseur. Ah ben oui, l'avantage de partir 15 minutes plus tôt, n'est-ce pas, parce qu'on roule calmement, voilà, et pas de pression, parce que quand je pars, quand je suis tendu sur la route, ça impacte aussi le boulot, hein, parce que tu arrives déjà un peu en retard. Bon là maintenant, je vais pointer à l'heure, et voilà, donc du coup, je vais avoir le temps de m'installer, de faire des passes d'échange. Allez, parce qu'on change, hein, c'est une équipe, je vais remplacer la personne qui était là sur les instructions. Allez, il me les donne. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a la liste. Hein. J'ai ma liste à moi. Mais après.
Alors. Waouh, Pasto. Il dit que yes, t'es chaud. Ouais, et puis je vais suivre, je vais plus tomber dans le piège de la femme à femme, c'est vrai. Parce que c'est la deuxième fois. Oui, parce qu'à chaque fois que le pasteur supérieur se rapproche de moi, comme si tu viens en force. En fait, c'est pas parce que tu viens, parce que tu veux quoi que ce soit, c'est pour en fait le combattre. Et moi, je ne suis plus là-dedans. D'accord? Moi, je n'ai jamais été là-dedans. Puisque vous ne voulez pas vous réconcilier. D'accord? Donc, restez comme vous êtes ennemis. Mais je ne veux pas être mêlé à ça. Ok? Bon. J'ai entendu les gens dire que oui, je vais lire avec ma femme. Bon, ma femme, lire qui va faire quoi, qui n'a pas déjà fait. Ma femme a clashé en 2023, toute l'année. Toute l'année. Hein. Voilà, et j'avais même fait un réel avec ses captures d'écran. Hein? Donc, je n'avais rien fait. Donc, c'est pas maintenant que ça va changer quelque chose. Hein? Ok? Mais je ne veux plus que ma page soit... Voilà, parce que tu es trop orienté vers... tu veux toujours en découdre. Tu aimes trop la rose. C'est la même rose que tu as dénigrée aussi, fatiguée. Hein? Voilà, Magari, tu fuis Magari. Elle t'a tout dit ici. Tu as réponds. Il faut aussi répondre à Magari. Magari t'a demandé pardon. Tu as refusé. Hein? Elle a dit que tu étais un harceleur, que tu étais un violeur. Elle a menti sur Ben Sikine en plein journée. Eh Seigneur, j'aurais dû écouter Ben Sikine. Ben Sikine, elle fut la première à capter que Magari était une folle. Ouais, oui. Oui, parce que Magari n'a jamais, Ben Sikine n'a jamais accepté Magari. Peut-être maintenant, je n'en sais rien. Mais elle fut la première à capter que, oh mon Dieu, on a affaire à une folle. Quand elle est venue un soir dire que Magari, que Ben Sikine pleure le ndolo de la femme à femme en inbox. Et comme quoi elle a des pleurs, elle a des audios où Ben Sikine est en train de pleurer le ndolo, le plantain de la femme à femme. Voilà. Bon, c'est vrai que la Ben Sikine n'était pas préparée. Quand c'est comme ça, tu réponds comment? Est-ce qu'on répond au mensonge comment? Elle a juste craqué. Ben Sikine a craqué 2 jours. Pendant 2 jours. Vous vous en souvenez encore? Bon, elle a craqué 24 heures. Hein? Oui, parce qu'après, on ne l'a pas vu sur les réseaux pendant 24 heures. Et le lendemain, on l'a revu chez Cash. Et Audrey lui pose la question. Audrey, allez, on avait comme une impression que Audrey était en train de lui faire un bandage. Ou encore des bandages. Vous savez, quand des pansements, quand on vous frappe et on vous masse par la suite. On avait l'impression qu'elle subissait ça sur le palais des Cash. Comme quoi elle avait vécu l'horreur chez moi. Et bien, c'est qui n'est parti de chez moi jusqu'aujourd'hui. Bon, elle n'est plus jamais montée sur mon panel, hein, depuis ce jour-là. Hein. Allez, parce que c'est ce jour-là que les Ben Sikine, Rachel, tout le monde est parti. Et c'est toujours à cause de Magari que Ducamel a perdu la visibilité. On est d'accord? Parce que Ducamel avait le vent en poupe. À une époque ici. Un soir, on est en direct. Devant 350 personnes, on chronique. Magari vient avec un faux profil. Non, c'était pas avec un faux profil. Un profil connu. Mais sauf que comme Ducamel aime toujours le fruit défendu. Comme nous tous d'ailleurs. Voilà. Lui voulait que ça, que Magari, à l'époque là. Il a pris Magari sur son live. Pispis s'est monté, insulté Magari. Et on s'est rendu compte que que Magari avait des lacunes en anglais ce jour-là. Parce qu'elle ne pouvait pas répondre à Pispis. Mais le geste de Ducamel, Ducamel a payé. Et il le paye encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous comprenez? Vous savez, donc, ta chute aux enfers, enfin, tu es en train de te refaire hein, une santé sur Internet ou encore sur Facebook. Mais c'est Magari qui est responsable de ta descente aux enfers. Hein. Pourquoi? Parce que avant son passage chez toi, ta page était la référence hein, où on partait débattre le Japap. C'est là-bas qu'on concoctait le Japap. C'est là-bas que les Japap prenaient fort. Voilà. Jusqu'à ce que Magari vienne chez toi. Voilà. C'est vrai qu'après, bon oui, Magari a commis beaucoup de dégâts. Mais je ne vais plus te laisser rentrer dans mon blog, Magari. Tu as un faux profil. Et tu te considères comme un faux profil désormais. Tu as vu, je te décrypte sans passer ton live.
Parce que ça allait. Je te décrypte que je te vois où d'abord te décrypter. Est-ce qu'on décrypte une personne comme... Allez. Ce que moi j'ai vu là, c'est ça tient dans une boîte de maquillage. Autrement dit, tu ne peux pas t'assumer sans filtre. Hein, tu peux pas. Et tu oses parler aux gens. Hein, assume-toi déjà. Mets juste un petit rouge à lèvres, tu sors, on voit. Allez, je voulais dire un petit fond de teint. Non. Juste un petit rouge à lèvres. Ou un petit noir à lèvres. Parce que dans les lèvres qu'on a vu là, dans ton cas, c'est le noir à lèvres. Parce que le rouge ne va jamais être rouge. Quoi que tu fasses. Sauf si tu mets l'encre de Chine rouge. Une haineuse comme ça, dis donc. Hein? Que Dorcas t'assume, on voit. Elle refuse d'assumer. Une vieille maman, tu n'as pas honte d'appeler ta petite soeur Maté. Et j'ai posté la photo de Dorcas et Sidonie. Je réalise qu'en fait Dorcas est jeune. Oui. Et c'est possible qu'elle soit plus jeune que ma petite soeur dirait soit plus vieille qu'elle. Oui, parce qu'on a vu, j'ai vu les traits. C'est clair que Sidonie a au moins l'âge de Margari. Voilà, et voilà, c'est elle que tu appelles la Maté. Tu n'as même pas honte. Que la Maté. Voilà la Maté qui refuse de t'assumer. Elle refuse de t'assumer. Qu'elle t'assume, on voit. Quand elle est en live, en novembre, ce que tu vas me faire avec Dorcas. Tu vas faire quoi avec Dorcas? Hein? Tu vois que Dorcas va oser avec la station directe qui est en cours pour elle. Hein? Elle va plus jamais mentir sur moi sur internet. D'accord? Parce que quand elle va recevoir la station directe, elle va changer. Sa tête va faire. Elle va capter aussi. Oh mon Dieu, je suis obligé de rouler à 50. Oh Seigneur. Alors, il est 24. Si je ne fais pas attention, je risque d'arriver à Noël au boulot. Parce que devant moi, il y a quelqu'un qui roule à 10. Ouais, Tuelan est fatigué, Pastor. Tuelan n'a plus la force de faire des lives de 10 heures. Hein? Un Tuelan. Oh, Kokolo, un Tuelan, oh. Voilà, je vois qu'à ce rythme, bientôt, on va entendre la femme là-bas. Hein? La femme reprend Tuelan, non? Vous allez bien ensemble. Oui, tu peux la reprendre. C'est vrai, parce que c'est même elle qui te donnait la visibilité avant. Donc, tu peux la reprendre. Hein? Elle viendra là-bas chanter. Hein? En femme à femme. Tu reprends Tuelan quand? Mais en tout cas, je ne veux plus de ça. D'accord? Je suis en paix avec tout le monde. Ok? Et ça me va, ça me plaît. Je ne suis pas là pour... voilà. Thérèse m'a assez manipulé comme ça. Et elle était contente. Quand on disait qu'elle me manipule, elle était contente. Waouh, Margari. Je voulais voir jusqu'à où tu devrais aller, ma mise. Je voulais voir jusqu'à où tu devrais aller. Franchement. Je n'étais jamais débloqué. Parce que quand je te bloque là, c'est à vie. Sur WhatsApp. Sauf, et si je veux reprendre contact avec toi, je crée un nouveau profil. Pour recommencer. Tabula rasa. Tu comprends ma mise? M'aide pas. Ne pas me juin. Tu vois comment elle se mouche avec. Comment elle sniffe le tabac en poudre. C'est ça qu'elle sniffe. Pendant qu'elle fait les lives. Elle n'a même pas honte. Tu as dit que tu sniffais le tabac en poudre. Le molinge. Est-ce que tu as dit que tu signifiais ça? Il faut voir ça, comment elle dit ça.
Et après, et une fois qu'elle a tiré ça, elle se sent contenace. Hein? Les bêtises comme ça qui remplissent ses narines de tabac en poudre. Elle parle même, dis donc. Voilà ton niveau. Pendant que les gens se poudrent le nez avec des vraies choses, ta part, tu es au niveau du tabac en poudre. Oh ma gari, oh. Dis donc, va manger ton gari, dis donc. Va manger ton gari. Ok? Donc, on t'entend plus, il faut crier plus fort. Alors, si tu parlais fort, plus fort, bon, tu vas avoir plus de 90 commentaires. 2 heures de live, maman. Il s'est même passé inaperçu. Bon, c'est pas bien. Si tu as manqué de respect à maman, tu as fait à ma mère, tu as fait un live en mettant la photo de ma mère et il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Pourquoi? Il fallait que les gens commentent beaucoup pour l'insulter. Or, tu as fait un flop alors. Hein? Magaga. Magagari. Est-ce que les abeilles vont loin? Si on dit à Lily de la Tour qu'elle t'avait même un jour connu, elle va dire que non, je me souviens plus d'elle. Vous connaissez Contenace? Contenace? Non, je me souviens plus d'elle du tout. Maman, on peut oublier quelqu'un comme ça. On peut... Hey! Magari. Il fallait voir ça. Et elle a recommencé à dire que oui, je vais redonner l'argent à Lolo. Je vais lui redonner. Eh Seigneur, tu crois que Lolo peut encore prendre tes... Eh Seigneur. Mais Lolo, si elle te donne l'argent en 4 minutes, tu l'affiches. Tu l'affiches. Et en ce moment-là, tu l'insultes copieusement. Ah oui. Si elle vient en inbox, tu lances le live. Tu cries, ouh, voici Magari, oh, elle est en train de dire qu'elle va me donner l'argent pour venir faire cocorico sur moi après. Venez écouter. Là, voici. Voilà. Tu fais ça comme ça. Oui, parce qu'elle est capable, hein, de... Oui, parce que quand elle commence comme ça, elle va commencer à dire que oui, Lolo est monté. Tu croyais vraiment que tu devais insulter Lolo Foja? Personne n'a pu réussir un bloc en insultant ces filles Baminéké là. Parce que la toile est à majorité remplie de nous, des BAMS. D'accord? Donc il faut un peu réfléchir. Et parfois même, tu as eu beaucoup de chance. Si tu avais des enjeux monétaires, des enjeux financiers, par exemple, dont on pouvait tenir compte, on aurait bloqué ta page. Et le Lomanian devait bloquer des conneries. Hein? Parce qu'on s'est dit que oui, tu cries, ça reste là, ça ne te rapporte rien, bon, on te laisse. Mais si, pendant que tu lynchais Lolo, là, ça te rapportait quelque chose, le Lomanian allait supprimer les bêtises, te faire bloquer. Ils savent le faire, hein, parce qu'il y a des têtes ensemble dans cette team-là. Et personne ne peut venir sur les réseaux insulter Fleur de Lille, Lolo, et puis fais long feu le temps pour moi. Personne. Et tu croyais vraiment que tu devais venir chaque jour insulter Lolo, ça devait plaire. T'as vu? Tu es fatigué, te voilà. En train de dire que tu vas aller lui donner l'argent. Eh, Seigneur Jésus. Mais Lolo, si elle vient en inbox, tu fais comme si tu voulais accepter la transaction. Tu l'affiches. Tu dis que wow, voici Magari, oh, en train de vouloir me donner encore l'argent. Venez, voici Magari. Voici Magari en train de me proposer des sous. Attention, N28 travaux. Voici Magari qui est en train de me proposer des sous pour venir après chanter Cocorico. Venez, oh, écoutez. Voilà, parce que il faut qu'on te fasse ça. Parce que toi là, et elle est en train d'arriver. Ça va arriver. Elle a encore dit que la star. Eh Seigneur, Magari, toi la fille là, tu es le diable. 1, 2, 3, la star, c'est la star qui t'a appris comment on brosse les dents. C'est la star qui t'a appris comment on change de caleçon. Même, elle a même dit sa maman que c'est Lolo qui lui a, que c'est Lolo qu'elle a compris, qu'elle a entendu qu'une femme pouvait changer les slips jusqu'à 2 fois, 3 fois par jour. Elle ne savait pas ça. Que c'est chez Lolo qu'elle a appris à laver sa langue. Donc, elle ne savait pas, elle lavait sa langue avant. Oh Seigneur, quand j'entendais ça, je rigolais. Ah, là, elle est belle. Elle était forte.
Elle, c'est le trucage. Mais Lolo avait compris que c'était le trucage. Hein? Et voilà. Tu réponds, on pleure. Tu ne réponds pas, on pleure. Oh putain, j'aurais dû aller. Maintenant, elle a pleuré pendant des mois que Lolo n'a pas répondu. Que Lolo n'a même pas... Voilà, ma femme là. Le Margarine ou le gros. On peut insulter quelqu'un, on peut donner son argent à quelqu'un. Et le lendemain, on insulte la personne. La personne ne répond pas. Ça te fait... Tu tombes en dépression parce que la personne n'a pas répondu. Merde. Mais elle ne devait pas répondre. Si elle avait répondu, on devait dire que wow, elle est ingrate. Elle a chop mes dos. Elle m'a insulté. Wow, 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 wow. Tu vois, tu as un nid à problème, maman. Et à l'heure, si plus personne ne peut accepter ton argent. Tu as même insulté les enfants différents de la reine galloise. Parce que tu as donné l'argent. Donc tu voulais être star, mamie. Hey, Margaret voulait la starmania. Oh. Mais il fallait dire. Donc tu venais gratter la starmania chez nous avant. Ouais, Seigneur, j'ai un gros camion devant moi avec rempli de palettes. Et ça va bien durer comme ça parce que c'est un cul-de-sac. Jusqu'à obliger Dorcas à chanter son nom. Que tu vas que chanter mon nom. Il fallait aussi voir ma femme là en train de danser. Oh, Thérèse Chamaleux, ma générale. Oh, oh, oh. C'était avant la tempête ou avant le cyclone. Oh, Cocolo. Voilà que Dorcas a peur. Mais on attend seulement que Margaret, que Dorcas assume Margaret. Hein? On attend. En tout cas, on sait qu'elle a fui le combat. Elle a déposé les armes. Donc, déjà, on dit que Dorcas, on dit sur Facebook que Dorcas est ta pilule. La pilule. J'étais sûr que ça devait me créer un problème. Parce qu'il faut qu'il ait beaucoup de place pour mordre. Il doit être seul. Il faut qu'il n'ait personne en face pour qu'il puisse mordre les virages. Ah, il m'ouvre la route, hein, parce que tout le monde s'écarte. Du coup, j'ai plus d'espace. Oh, c'est chouette finalement. Ah ouais, là, ok, ça se complique là. Oh là. Oh là, oh là. Oups. Et voilà, il est 12h35. Et nous sommes déjà dans la petite ville de Ninove, la ville où je gagne mon jet. Mais je ne sais pas si je peux être heureux dans cette ville. Oui, je suis bruxellois, vous savez. Oh. Oh, oh, oh. Je suis bruxellois, donc du coup... je me sens très heureux qu'à Bruxelles. Et voilà, je trouve mon équilibre. Hein. Ça me plaît bien de venir travailler en Flandre. Je vis dans deux provinces en même temps. Parce que je travaille en Flandre et puis je vis à Bruxelles. Donc c'est considéré comme deux pays. Hein. Oui, parce qu'ils ont leur gouvernement. Hein. Ici à Ninove, ils ont leur gouvernement, le gouvernement flamand. Et à Bruxelles, on a notre gouvernement. Donc c'est deux gouvernements différents. Donc c'est un peu comme si je quittais voilà, un pays pour aller travailler dans un autre pays. Donc du coup, si jamais... Voilà, si jamais j'ai un problème ici, c'est ici, c'est avec le gouvernement flamand que je vais régler la justice flamande, quoi. Donc c'est un pays complexe, mais j'aime bien cet équilibre-là. Parce que
Mais à Bruxelles, voilà, je n'ai jamais travaillé vraiment à Bruxelles. Parce que Bruxelles est trop convoité. Bon. Pour l'instant, quand je vais partir de là, je vais vendre mon appartement. C'est le but, hein. À la retraite. C'est le but, ça. Demain, on est des repos. Demain, pas de boulot. Ça va être un jour de repos. Oui, bon. Que j'imagine riche à l'avance. Et puis ma fille a pendu sa crémaillère. Et Seigneur, je ne suis pas allé. Oh Seigneur, elle a pendu sa crémaillère. Ce week-end, je ne pouvais pas. Et puis... Et puis voilà, je sais pas. Marguerite va récupérer ça pour me lyncher avec. Que oui, tu as été incapable d'aller à la crémaillère de ta fille. Hein? Ta fille a pendu une crémaillère et tu n'es pas allé. Oh, 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 oh. Oh, atso, oh, atako, oh, arbo, oh, oh, oh. Voilà. Mais bon. On ne peut pas être partout en même temps. D'accord, Marguerite. Mais le ton a baissé, maman. Le ton a baissé. Hein? Tu n'as plus de souffle. Tu n'as plus de souffle. Et Christian de Monaco, te voilà, je t'ai vu, hein. Tu as vu. Je vous respecte tous. Donc, si vous me manquez de respect, c'est pas bien. Pourquoi tu vas avoir un mélange, Christian de Monaco? Est-ce que c'est bien? Parlons peu, parlons vrai. Moi, je suis en paix avec vous. Est-ce que j'ai un problème avec vous, Christian de Monaco? Aucun. Donc, logiquement, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous faites des choux gras de Marguerite quand un mélange. Je n'ai aucun problème avec vous. Je vais laisser mon manteau dans la voiture. C'est mieux. Je n'ai aucun problème avec vous. Je suis neutre. Je ne permets pas qu'on insulte votre star, votre star sur ma page. Si je fais tout ça, c'est parce que je veux aussi qu'on me respecte. Parce que le respect, ça se donne. La marque of ça. Bill Tornade. Donc franchement, c'est décevant de ta part. D'accord, Christian de Monaco. D'autant plus que... Je pense là. D'autant plus que moi, je ne vous ai rien fait. Si on te dit que moi, si j'ai 58 ans, tu vas croire, Christian? Ça veut dire que plus grand même que mon grand frère. De 4 ans. Ou de plus. Parce que mon grand frère est en 72. Donc c'est facile de calculer. Donc si je fête mon 51e anniversaire, si je dois fêter mon 51e anniversaire après-demain, le 12, pardon, ça veut dire que mon grand frère a déjà fêté son 53e anniversaire. Depuis le mois de mai. Et ma petite sœur va fêter son 49e anniversaire, je crois. Non. Ah oui, 49 ans, oui. Ma petite sœur va fêter son 49e anniversaire en décembre. Vers le 20. Ainsi de suite. Ouais, puisqu'elles sont désormais sur les réseaux. Donc, je vous donne les âges. Hein? Et Marguerite, voilà. Et on connaît ton anniversaire aussi, Marguerite. Hein? Tu as fêté tes 55 ans. Hein? Tu as déjà fêté tes 55 ans. Ça, on sait.
Et c'est toi qui l'as dit que ma Dorcas, maman. Et la jeune femme d'autrui, tu l'as fait vieillir avant le temps. Parce que tu ne veux pas vieillir. Tu veux qu'elle vieillisse. Allez, tu veux la faire vieillir à ta place. Comme ma Dorcas. La matière. Maman, on a vu ton âge. Et c'est pas le téléphone arabe. C'est pas que le téléphone arabe. On a vu ton âge. Né le 20 février. Donc, bientôt tu auras 56 ans. Vrai. D'accord? Le peu qu'on a vu, hein. Ok? À quel moment Dorcas c'est ta mère, maman? Que m'adore. Ouah, ma gari. Oh là, les bébés. Comment on dit là? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais tu es aux abois, mamie. Voilà, les abeilles sont tous par. Ouais, pourquoi vous faites ça à ma gari? Ouais, pourquoi vous l'enterrez vivante? Non, mes abeilles chaudes. Les abeilles chaudes des flores. Ouais, mes abeilles chaudes. Je fais comme Priscaline. Une fois, Priscaline a dit mes abeilles chaudes. La toile a pris, Priscaline a parti. Et pour finir, elle a poum. Oui, parce qu'on a dit mes abeilles chaudes. Parce qu'elle aurait appelé les mes abeilles chaudes. Mais c'était, voilà, elle n'a pas fait exprès. Bon, allez, mes doudous, mes saumons fumés, mes saumons grillés, mes saumons rôtis, mes saumons crus, pour ceux qui aiment le saumon cru, à tout à l'heure, d'accord? Et puis on va faire un live au retour. Et plus tard, il y aura Nocturne avec moi, Bertrand Saumon. On va refaire le monde, on va refaire le Japap. Et on va s'intéresser de près à cette histoire qui oppose la veuve joyeuse et Nicole. La veuve joyeuse pense que Nicole vend un thé pas bon pour son organisme. Et Nicole rétorque en disant que la veuve joyeuse a une cirrhose. D'ailleurs, elle dit que les copines de la rose l'appellent cirrhose. Clash ou vérité, on saura plus ce soir dans le cadre de notre nocturne avec moi Bertrand. Mais avant ça, Pis, creuse ça. Tu viendras nous m'expliquer dans le live tout à l'heure. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Ma femme là, ma gari, à quoi je ressemble? À quelqu'un qui dort, qui travaille. Ok? Bye bye.